Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Le journal, les titres, bienvenue. Le Conseil des ministres a publié mardi au journal officiel Le Moniteur l'arrêté nommant les membres du Conseil présidentiel de transition. Les partis politiques, nous d'accord, replanifient Haïti, NODRA et la force de l'opposition radicale pour le changement FORC applaudissent la nomination des membres du CPT. Ils appellent maintenant à son installation rapide. Des conducteurs de moto dénoncent la rareté du carburant malgré la distribution d'environ 135 camions-citernes par le terminal Vareux au cours des derniers jours écoulés. La direction de la communication du Service national de gestion des déchets solides SNGRS annonce que des hommes armés ont cambriolé mardi un camion de l'institution de la commune de Cité-Soleil. Le Fonds national pour l'éducation FNE déclare avoir déposé une plainte collective contre les auteurs d'une campagne de dénigrement visant l'institution. Pas moins de 38 tonnes de fournitures médicales sont arrivées dans le pays selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA, qui informe également que 5,2 millions de litres d'eau ont été distribués. Restez avec nous pour le développement. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. De retour, comme annoncé en titre, le Conseil des ministres a publié mardi au journal officiel Le Moniteur l'arrêté nommant les membres du Conseil présidentiel de transition CPT. Cependant, il leur fait injonction de déposer leurs pièces justificatives dans un délai raisonnable, sinon ils risquent d'être démis de leurs fonctions. En réaction, Leslie Voltaire, l'un des membres du CPT, promet au nom de ses collègues également de fournir à la police nationale d'Haïti les moyens nécessaires pour éradiquer les gangs armés qui terrorisent la population. Les partis politiques, nous d'accord, replanifient Haïti, NODRA et la force de l'opposition radicale pour le changement FORC applaudissent la nomination des membres du CPT dans le Moniteur. Le porte-parole Abel Lauriston exige l'installation rapide du Conseil dans le but de choisir l'un des 7 membres votant comme président, ce qui, d'après lui, permettra à la population d'avoir un répit de ces mots. Écoutons Abel Lauriston au micro de Yasmine Sanon et Marie-Carmel Auguste. Et nous-mêmes, nous saluons la publication membres CPA et demander installation rapide. Nous si le peuple n'a pas capable encore, le peuple a bouqué, le peuple a dit pas qu'on pour encore. Insécurité à trop, ça nous va se parler de insécurité alimentaire, la vie chère, gros goût, côté près de 4,5 millions de monde pas qu'à manger un plat chaud. Il faut que l'installation soit très rapide pour que eux-mêmes choisissent pour finir président conseil là et c'est ça il va le travail pour mettre un premier ministre un monde qui a sorti dans la matrice peuple là parce que le peuple a prétendu bagage dans le le peuple n'a pas capable encore faut que les gens retournent à l'école faut ici qui crase yo business qui crase yo grâce à qui décapitalisé pour ça qui est parti retourner dans le pays, venir faire business, venir mettre en emploi dans le pays. Parce que nous disons que les arrivées pour que le peuple nous souffre. Les arrivées pour nous sortir dans l'état que nous sommes là, dans une situation chaotique, ça, dans une situation désastreuse, les arrivées pour que le peuple nous souffre, pour nous dire que au moins, si nous avons retourné à l'école, eh bien la vie a pas reprendre. Grand Sud a débloqué, Grand Nord a débloqué, eh bien, tout le monde a capable de fonctionner dans le pays. Martini Saint-Jean, de son côté, a critiqué les autorités communales qui ont laissé s'accumuler les tas d'ordures contenant des cadavres en putréfaction dans diverses rues. Il déclare que cette situation engendra des conséquences néfastes sur la santé de la population. Suivons ses propos. Mes amis, attendez bien. Moi, je pose une question. Est-ce que les gens qui là, est-ce que vous connaissez? Si nous pas aller au Ghana, nous allons côté où il est, bon parler. Fatra tourner rara, oui. Nous pensons que les rara, le rara, vous avez rencontré où c'est ensemble, oui. Vous rassemblez, où est l'obéi fait. Attendez bien, oui. Attendez bien. Même les gens qui n'ont pas ça, ils vont mourir tous sur le métier de ça. Parce qu'ils sont simples, depuis les abonnés, ils vont mourir. Depuis les abonnés, ils vont mourir. Parce qu'ils ont accepté de vivre en Haïti. Mais c'est pas tellement d'infection dans le pays, pas d'infection, pas tellement de maladies dans le pays. Parce que les gens qui mourent, qui ne sont pas fatras. Les gens qui mourent,
qui en bas béton, moun qui mourir qui dans la rue à manger, moun qui attendez bien, ça va dire, attendez bien, pas qu'il y ait hypocrisie la presse, on me dit pas cœur. Journée aujourd'hui, je me dis, est-ce que vous comprenez ce qui est passé là? Parce que dans l'école, nous te disons, là, les appoliers, tout le monde a pour recevoir. Côté de l'argent, côté de l'argent. Moi, je suis dans la machine. C'est pas normal. Moi-même, je ne peux pas bien vivre. Moi, je suis dans la machine. Même dans la machine, qui va respirer. C'est pas normal. Normal, mais c'est pour grand pour tourner. Il y a une plus grosse actualité chaque jour. Monsieur, il dit oui. Alors, manger chaque jour. Même manger à tout manger, il vient me dire, tu répètes, oui, il va avoir ton gros chez oui, mais c'est pour accepter au petit monde. Pas qu'à manger bien. Des détonations ont été entendues hier soir dans plusieurs zones de la région métropolitaine de Port-au-Prince, notamment au bas de Delma et au centre-ville. La direction de la communication du Service national de gestion des déchets solides SNGRS a annoncé dans une note que des hommes armés ont cambriolé mardi un camion de marque Isuzu appartenant à l'institution dans la zone de Drouillard de la commune de Cité-Soleil. Des conducteurs de motos dans diverses communes se plaignent contre la rareté du carburant malgré les distributions récentes effectuées par le terminal Vareux les 1er et 15 avril dernier. Les stations-service peinent à satisfaire la demande. Certains conducteurs rapportent acheter du carburant à des prix élevés auprès de revendeurs allant jusqu'à 1250 gourdes. Le gallon, on a observé ce mercredi de longues files d'attente dans les stations-service à Delma 75 et à la rue Lambert où les gens viennent s'approvisionner. Écoutons la déclaration des conducteurs de moto l'un après l'autre au micro de Véron Arnaud et Max Kouni-Orissin. Pas de gaz, plus gaz là avec dans monde non. Pas de la rue, mon même il y a pas acheté gaz là 114 et puis il y a vendu n'importe. Il y a vendu $300, il va bon pour nous. Alors dit que gaz là va bon même. Et nous t'avons pour faire pour nous pour gaz là. Allez malé nous il faut nous vivre. Pas gain tout si monter, mon va nous toujours même pour ça. Mon va pas. Imagine si on a un bon marché, c'est là pour 100 gouttes, pour toujours aller pour même 100 gouttes là. Allez, tu ne vas pas dire pour la payer, on ne peut pas dépasser. Pourtant, on paye, tout le monde a vécu, on paye. On oblige de gérer les gens, mais on va prendre machine gaz même, quand nous même gérer les gens, on a géré les gens, mais nous ne pouvons pas gérer les gens. Le problème est qu'il ne va pas fonctionner, il ne va pas faire même. On va acheter un gallon de $250, il faut qu'il paye net, la bloc qu'on paye matin, midi, soir, chaque jour. Tout malade, il souffre, il va gagner un café, nous ne pouvons pas supporter encore, il faut ouvrir le pays. Vous n'avez pas pour fonctionner, il n'y a pas de trop, il ne va pas manger, il ne va pas boire, il ne va pas tourner. Parce que nous prenons la là, tout le monde est donnant, j'ai pas ça même. On va dégager le pays pour ouvrir le pays, tout le monde fonctionne comme ça. Tout le monde a besoin de vivre, parce que tout le monde a tout ça qui a fait à Mali, qui a subi. Parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas gagner, mais nous, c'est celle ça nous fait. C'est celle qui est vieux moto qui nous a brassé la vie, nous ne pouvons pas monter, nous ne pouvons pas descendre. Il n'y a pas bon, il faut ouvrir les genoux pour tout ça. Pour faire toute chaque possibilité pour nous, parce que nous ne pouvons pas fonctionner comme ça, nous ne pouvons pas faire nous-mêmes qui nation, celle nation ça, qui a subi comme ça. Parce que nous ne pouvons pas vivre sans espoir. Tout le monde court, coup de balle, c'est pas bon. Plus loin, il reste optimiste quant au changement positif que peut apporter le Conseil présidentiel. Cependant, il conditionne ses résultats à la bonne volonté des membres du Conseil. Il y a un Conseil présidentiel là qui nomme déjà, qui a 9 membres. À qui ça que vous attendez nous-mêmes en tant que citoyens? Non, 9 membres, non. 9 membres, nous attendons qui vous font essayer de payer. Et nous-mêmes, nous jeunes, et pas tout le monde, mais tout le monde qui te paye, nous qui te paye, il faut que nous te paye à tout. Vous voyez? Il faut que nous et petit pays à nous, même les conseils de monde. Par rapport à la sécurité à cause de qui te paye. Malgré que c'est des gens qui quittent le pays là, et ils vont à l'étranger, ils regrettent. Par rapport à ce là, quand il y a de sécurité, et voilà, jamais à passer misère à l'étranger. Qui aime ça, qui aime ça, oui. L'arrière qu'on a, on doit venir, on va faire, on va faire, on va faire, on va faire. Vous venez là, vous devez faire 1000 gouttes. Vous ne pouvez pas faire 500 gouttes d'avant. Vous pas confort. Mais vous avez ce problème pays là, ouvert pays avant nous, il y a mis pour mettre.
Après, pour tout le monde circuler comme ça doit. Tout côté qui est débloqué, vous débloquez, vous tout le monde pour l'école fonctionner normalement. Parce que nous connaissons celle l'école qui est dans le pays. Si l'école toujours de ces coups de balle capturés matin, midi, soir, pas bon. Il pas bon, nous avons subi trop. Ça veut dire, effervescence liée, façon de faire tout militant, mettre politiciens, nous ouvrir chez nous pour nous mettre pour ouvrir avec nous. Nous faisons toute chaque possibilité dans le pays pour nous tout cas dégager personnellement, pour nous vivre. Ce nation, mais celle qui nation qui a subi comme ça. Okay? Aucune date officielle n'a été fixée pour la reprise des vols sur Port-au-Prince à l'aéroport Toussaint-Louverture selon le journal Miami Herald. Les compagnies aériennes American Airlines prennent des réservations pour le 2 mai, JetBlue pour le 15 mai. Mais pour Spirit Airlines, aucun vol n'est encore programmé jusqu'à nouvel ordre. Le directeur général du FNE, Jean-Ronald Joseph, accompagné de plusieurs autres cadres, a tenu mardi un point de presse dans lequel il a dénoncé une campagne de dénigrement visant l'institution. Il a indiqué que M. Caleb Jean-Baptiste avait annoncé aux médias qu'1 500 000 faux projets ont été fabriqués par l'équipe du FNE. En conséquence, il a rappelé que la diffamation est punie par la loi et a informé qu'une plainte collective a été dûment déposée. Sur 362 500 déplacés, plus de 89 000 ont été recensés, dont 87 sites d'hébergement à Port-au-Prince, selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA. De plus, ils informent que 38 tonnes de fournitures médicales sont arrivées dans le pays et 5,2 millions de litres d'eau ont été distribués. Voilà, c'est tout pour le journal. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.